Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, que la sagesse et la clarté abondent dans vos esprits aujourd'hui. Nous allons aborder une vérité fondamentale qui détermine la qualité de notre vie, non pas nos intentions, non pas nos rêves, non pas notre potentiel, mais nos habitudes. C'est un secret de vie puissant, souvent négligé, mais qui a le pouvoir de façonner notre destinée. Ce sont les petites actions répétées jour après jour qui pavent le chemin de la grandeur ou nous maintiennent prisonniers de la médiocrité. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs et nos esprits pour comprendre comment les habitudes invisibles que nous cultivons aujourd'hui créent la réalité que nous vivrons demain. Préparez-vous à entendre une vérité qui pourrait vous mettre au défi, mais qui, si elle est appliquée, peut transformer chaque domaine de votre vie. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. Mesdames et messieurs, la qualité de votre vie en ce moment, chaque aspect de celle-ci, est le reflet direct de vos habitudes. Pas de vos intentions, pas de vos connaissances, pas de votre potentiel, de vos habitudes. Ce solde bancaire, c'est le résultat de vos habitudes financières. Ce corps dans lequel vous vivez, c'est le résultat de vos habitudes de santé. Ces relations qui vous nourrissent ou vous épuisent, c'est le résultat de vos habitudes de communication et de limites. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, de vos rêves, ni même de vos capacités, vous tombez au niveau de vos systèmes, et vos systèmes sont des routines automatiques, inconscientes, qui régissent 95% de votre comportement, soit bâtissent votre avenir, soit le sabotent. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une journée et sous-estiment considérablement ce qu'ils peuvent accomplir en une année d'habitudes focalisées et cohérentes. Ils veulent la transformation sans l'inconfort. Ils veulent la croissance sans les douleurs de la croissance. Ils veulent le résultat sans le processus. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Il n'y a pas de raccourci vers un endroit qui vaut la peine d'aller. Les personnes les plus réussies ne sont pas nécessairement les plus talentueuses, les plus intelligentes ou les plus privilégiées. Ce sont celles qui ont aligné leurs habitudes quotidiennes avec leurs valeurs les plus profondes et leurs aspirations les plus élevées. Elles comprennent quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas, vos habitudes définissent votre destinée, que vous le reconnaissiez ou non. Le réveil sonne, vous tendez la main, appuyez sur la touche snooze, 5 minutes de plus. Le réveil sonne à nouveau, vous appuyez encore sur la touche snooze. Finalement, vous vous traînez hors du lit, déjà en retard. Vous vous précipitez dans votre routine matinale, attrapez quelque chose de malsain pour le petit déjeuner parce que c'est rapide, et vous vous dépêchez de sortir. Alors que vous êtes coincé dans le trafic, stressé et anxieux, vous vous demandez pourquoi votre vie ressemble à une course constante contre le temps. Pourquoi vous sentez-vous bloqué? Pourquoi rien ne change jamais? Vous ne vivez pas, vous survivez. Et la différence entre vivre et survivre, ce sont vos habitudes. En ce moment même, je veux que vous compreniez quelque chose qui transformera votre vie pour toujours. Votre avenir est en train d'être créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. Votre vie en ce moment, chaque aspect de celle-ci, est la somme totale de vos habitudes. Votre situation financière, le résultat de vos habitudes. Votre santé, vos habitudes. Vos relations, votre bonheur, votre but, tous sont façonnés par les petites décisions que vous prenez chaque jour. Regardez la personne à côté de vous. Allez-y, regardez-la. Cette personne est exactement là où elle est à cause de ses habitudes. Maintenant, regardez-vous. Vous êtes exactement là où vous êtes à cause de vos habitudes. La qualité de votre vie n'est pas déterminée par ce que vous avez l'intention de faire, pas par ce que vous prévoyez de faire, pas par ce que vous espérez faire, mais par ce que vous faites habituellement. Laissez cela s'imprégner. La prison la plus dangereuse est celle dont vous ne réalisez même pas que vous y êtes, et la plupart d'entre nous sont piégés dans des prisons d'habitudes que nous avons nous-mêmes construites, brique par brique, jour après jour, sans même nous en rendre compte. Et si je vous disais que 95% de ce que vous avez fait aujourd'hui, vous l'avez aussi fait hier, et 95% de ce que vous ferez demain, vous l'avez déjà fait aujourd'hui? Nous sommes des créatures d'habitude, traversant la vie en pilote automatique, répétant les mêmes schémas encore et encore, attendant des résultats différents. Mais c'est la définition même de la folie. Voici la douloureuse vérité, la plupart des gens ne décident pas de leur avenir, ils décident de leurs habitudes, et leurs habitudes décident de leur avenir.
Une habitude est quelque chose que vous faites si souvent que cela devient automatique. C'est un comportement qui commence comme un choix mais devient un schéma presque inconscient. Et ces schémas façonnent votre corps, votre esprit, vos relations, votre carrière et vos résultats. Pensez aux habitudes qui régissent votre vie en ce moment. Comment passez-vous la première heure après le réveil? Qu'est-ce que vous mettez habituellement dans votre corps? Comment vous parlez-vous dans les moments difficiles? Que faites-vous de votre temps lorsque personne ne regarde? Ces questions importent parce que vos habitudes façonnent votre destinée. Quand avez-vous vraiment examiné vos habitudes pour la dernière fois? Quand vous êtes-vous demandé pour la dernière fois, est-ce que ce que je fais de manière répétée me rapproche de mon but ou m'en éloigne? Je ne vous pose pas ces questions pour vous faire sentir coupable, je les pose parce que la prise de conscience est le premier pas vers la transformation. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Laissez-moi partager quelque chose de profond avec vous, il existe une loi dans l'univers qui ne peut être enfreinte, la loi des semailles et de la récolte. Quoi que vous plantiez constamment, vous le récolterez finalement. Vos habitudes sont des graines. Certains d'entre vous plantent des graines de discipline, de concentration, d'amour, de générosité et de courage, et votre récolte reflètera cela. Mais certains d'entre vous plantent des graines de distraction, de paresse, d'amertume, d'égoïsme, de peur, et votre récolte reflètera cela aussi. Le problème est qu'il y a un écart entre les semailles et la récolte. Vous ne plantez pas une graine et n'obtenez pas une récolte le lendemain. Et dans cet écart, beaucoup de gens perdent foi dans le processus. Ils plantent des graines de santé en faisant de l'exercice une fois, ne voient pas de résultats immédiats et abandonnent. Ils plantent des graines de connaissance en lisant une fois, ne se sentent pas plus intelligents tout de suite et arrêtent. Ils ne comprennent pas le pouvoir de la cohérence. Les petites habitudes ne semblent pas importantes jusqu'à ce que vous réalisiez que votre vie est la somme de vos habitudes. Le succès n'est pas un grand événement ponctuel, c'est l'accumulation de petites habitudes pratiquées jour après jour. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Vous êtes ce que vous faites de manière répétée. Considérez ceci, si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, après un an, vous serez 37 fois meilleur, pas 365% meilleur, mais 3700% meilleur, parce que le succès se compose. Mais cela fonctionne aussi à l'inverse. Si vous vous détériorez de 1% chaque jour, après un an, vous aurez décliné presque à zéro. Vos habitudes façonnent tranquillement votre destinée, un jour à la fois. Il y avait un jeune homme qui voulait changer sa vie. Il était en surpoids, endetté, coincé dans un emploi qu'il détestait, et ses relations s'effondraient. Il se sentait piégé, tout comme beaucoup d'entre vous pourraient se sentir en ce moment. Mais au lieu d'essayer de transformer toute sa vie du jour au lendemain, il a commencé par une toute petite habitude. Il a décidé de faire son lit chaque matin. C'est tout. Juste un petit acte de discipline. Faire son lit n'a pas radicalement changé ses circonstances, mais cela a changé quelque chose de plus important, son identité. Chaque jour, ce simple acte lui rappelait qu'il était le genre de personne qui va jusqu'au bout, le genre de personne qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire, le genre de personne qui se soucie des détails. Et lentement, cette identité s'est étendue à d'autres domaines. Il a commencé à mieux manger, il a commencé à économiser de l'argent, il a investi du temps dans ses relations, il a poursuivi un travail qui avait du sens pour lui. 5 ans plus tard, sa vie était méconnaissable, non pas parce qu'il avait fait un grand changement, mais parce qu'il avait compris le pouvoir des habitudes. Qu'en est-il de vous? Quelles habitudes façonnent votre vie en ce moment? Crée-t-elle l'avenir que vous désirez, ou vous assure-t-elle de rester exactement là où vous êtes? Voici une réalité frappante. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une journée et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en une année. Ils s'impatientent, cherchant des raccourcis et des solutions rapides, mais la transformation ne fonctionne pas ainsi. Un changement réel et durable se produit graduellement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce qu'un jour vous regardiez en arrière et réalisiez à quel point vous avez progressé. Certains d'entre vous sont frustrés parce que vous avez déjà essayé de changer et avez échoué. Vous avez pris des résolutions pour le nouvel an qui n'ont pas duré jusqu'en février. Vous avez commencé régime après régime, pour finalement revenir à vos anciennes habitudes. Vous vous êtes promis que cette fois serait différente, pour être à nouveau déçu. Mais voici ce que vous devez comprendre.
Vous n'avez pas échoué parce que le changement est impossible, vous avez échoué parce que vous n'avez pas compris l'anatomie des habitudes. Vous avez essayé de changer trop de choses trop rapidement. Vous vous êtes appuyé sur la motivation plutôt que sur des systèmes. Vous vous êtes concentré sur les résultats plutôt que sur l'identité que vous vouliez devenir. Vos habitudes façonnent votre identité, et votre identité façonne vos habitudes. C'est une voie à double sens. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Lorsque vous choisissez d'aller courir, vous votez pour être le type de personne qui donne la priorité à la santé. Lorsque vous économisez de l'argent, vous votez pour être financièrement responsable. Lorsque vous pratiquez la patience avec un proche, vous votez pour être quelqu'un qui valorise les relations. Ces votes peuvent sembler insignifiants sur le moment. Quelle différence fait un entraînement? Quelle différence fait d'économiser une petite somme une fois? Quelle différence fait d'être patient dans une interaction? Mais avec le temps, les preuves s'accumulent, et votre identité commence à changer. Et à mesure que votre identité change, maintenir ces habitudes devient plus facile, car vous agissez simplement en accord avec qui vous croyez être. C'est pourquoi tant de tentatives de changement d'habitude échouent. Les gens essaient de changer leur comportement sans changer leurs croyances sous-jacentes à leur sujet. Ils essaient de devenir quelque chose de différent sans réellement croire qu'ils peuvent être différents. La question que vous devriez vous poser n'est pas seulement « Quelles habitudes est-ce que je veux avoir ?», mais « Qui est-ce que je veux devenir ?» Parce qu'une fois que vous savez qui vous voulez devenir, vous saurez quoi faire. Vos habitudes devraient être alignées avec la personne que vous désirez être. Certains d'entre vous doivent rompre avec l'habitude de se contenter de moins que ce dont vous êtes capable. Certains d'entre vous doivent rompre avec l'habitude de faire passer les besoins de tous les autres avant les vôtres. Certains d'entre vous doivent rompre avec l'habitude de la procrastination. Certains d'entre vous doivent rompre avec l'habitude du discours intérieur négatif. Et la façon de rompre avec ces habitudes n'est pas par la seule force de volonté. La force de volonté est comme un muscle, elle se fatigue. Le secret est de concevoir votre environnement pour rendre les bonnes habitudes inévitables et les mauvaises habitudes impossibles. Si vous voulez manger plus sainement, ne vous fiez pas à la force de volonté pour résister aux aliments malsains, retirez-les de votre maison. Si vous voulez passer moins de temps sur les réseaux sociaux, ne comptez pas sur la force de volonté pour vous empêcher de vérifier votre téléphone, utilisez la technologie pour bloquer les applications distrayantes pendant certaines heures. Si vous voulez faire de l'exercice le matin, ne comptez pas sur la force de volonté pour vous faire sortir du lit. Mettez vos vêtements de sport à côté de votre lit et arrangez-vous pour rencontrer un ami à la salle de sport. Votre environnement compte souvent plus que votre motivation. La motivation est inconstante et éphémère. Mais si vous concevez correctement votre environnement, vous n'aurez pas besoin de motivation. Les bons comportements deviendront le chemin de moindre résistance. Ceci est la première partie d'un message en 5 parties qui transformera votre façon de penser à vos habitudes et à votre avenir. Dans la prochaine partie, nous explorerons le cadre spécifique pour bâtir des habitudes durables et rompre les habitudes qui sabotent votre potentiel. Nous discuterons de la façon de rendre les bonnes habitudes attrayantes et les mauvaises habitudes peu attrayantes. Nous examinerons comment votre identité façonne vos habitudes et comment exploiter cette connexion pour créer un changement durable. Mais avant de passer à autre chose, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Quelle est une habitude dans votre vie en ce moment qui vole votre avenir? Juste une. Et quelle est une habitude qui, si elle est mise en œuvre de manière cohérente, transformerait votre destinée? Soyez clair sur ces réponses, car la prise de conscience est le point de départ de la transformation. Rappelez-vous, vos habitudes définissent votre vie, que vous le réalisiez ou non. Il est temps de prendre le contrôle dès l'avant qu'elles ne prennent le contrôle de vous. Votre avenir est en train d'être écrit aujourd'hui, une habitude à la fois. Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être ressenties jusqu'à ce qu'elles deviennent trop lourdes pour être brisées. Réfléchissez à cela un instant. La plupart des habitudes destructrices ne s'annoncent pas. Elles n'arrivent pas dans votre vie avec des sirènes et des gyrophares. Elles se faufilent tranquillement, déguisées en petits choix apparemment sans importance. Une soirée tardive au travail en devient 2, puis 3, puis un mode de vie qui détruit votre santé et vos relations. Un petit mensonge en devient un autre, puis un schéma de malhonnêteté qui érode la confiance.
Un jour de procrastination devient une vie entière de potentiel inassouvi. Au moment où la plupart des gens réalisent qu'ils sont piégés par leurs habitudes, les chaînes sont devenues incroyablement lourdes. Mais il n'en est pas nécessairement ainsi pour vous. Laissez-moi partager avec vous les 4 lois du changement de comportement, le cadre qui vous permettra de prendre le contrôle de vos habitudes plutôt que de laisser vos habitudes vous contrôler. La première loi, rendez-le évident. La plupart de nos habitudes fonctionnent en dessous de notre conscience. Nous n'y pensons pas, nous les faisons simplement automatiquement. Pour changer une habitude, vous devez d'abord la faire entrer dans votre conscience. Je veux que vous essayiez quelque chose. Pendant la semaine à venir, portez un petit carnet avec vous. Chaque fois que vous vous engagez dans l'habitude que vous voulez changer, écrivez-le. N'essayez pas encore de changer quoi que ce soit, observez et enregistrez simplement. Notez l'heure à laquelle cela s'est produit, où vous étiez, ce que vous faisiez juste avant, et comment vous vous sentiez. Ce simple exercice révélera des schémas que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Peut-être que vous attrapez des collations malsaines lorsque vous vous ennuyez, pas lorsque vous avez faim. Peut-être que vous consultez les réseaux sociaux lorsque vous vous sentez socialement anxieux. Peut-être que vous procrastinez lorsque les tâches semblent accablantes. La prise de conscience est le prélude au changement. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas d'abord. La deuxième loi, rendez-le attrayant. Nous sommes attirés par les habitudes qui nous apportent une forme de gratification immédiate. C'est pourquoi les mauvaises habitudes sont si tenaces, elles procurent souvent un plaisir instantané, même si elles nous volent notre bonheur à long terme. Pour bâtir de bonnes habitudes, vous devez trouver des moyens de les rendre attrayantes. Une manière puissante est le habit stacking, empilement d'habitudes. Associez quelque chose que vous voulez faire à quelque chose que vous devez faire. Par exemple, après avoir versé mon café du matin, je méditerai pendant 1 minute. Après avoir enlevé mes chaussures de travail, je ferai 10 pompes. Une autre approche consiste à rejoindre une culture où l'habitude désirée est le comportement normal. Si vous voulez faire de l'exercice régulièrement, rejoignez un club de course. Si vous voulez manger plus sainement, passez du temps avec des personnes qui donnent la priorité à la nutrition. Si vous voulez grandir spirituellement, entourez-vous de personnes sur le même chemin. Les êtres humains sont des animaux sociaux, nous imitons les habitudes de ceux qui nous entourent. Alors, choisissez votre troupeau judicieusement. La troisième loi, rendez-le facile. Les humains sont naturellement attirés par le chemin de moindre résistance. Nous graviterons presque toujours vers l'option qui demande le moins d'efforts. Pour bâtir de bonnes habitudes, réduisez les frictions. Vous voulez faire de l'exercice le matin? Dormez dans vos vêtements de sport. Vous voulez manger plus sainement? Découpez vos légumes à l'avance et gardez-les à hauteur des yeux dans votre réfrigérateur. Vous voulez lire plus? Gardez un livre à côté de votre lit et retirez la télévision de votre chambre. Pour rompre avec les mauvaises habitudes, augmentez les frictions. Vous voulez regarder moins la télévision? Débranchez la télévision après chaque utilisation et rangez la télécommande dans un tiroir dans une autre pièce. Vous voulez passer moins de temps sur votre téléphone? Supprimez les applications de réseaux sociaux pour être obligé d'utiliser la version moins pratique du navigateur. L'idée clé ici est que concevoir votre environnement est plus important que d'essayer de vous motiver. La motivation est éphémère, l'environnement est persistant. La quatrième loi, rendez-le satisfaisant. Nous sommes plus susceptibles de répéter des comportements qui sont immédiatement gratifiants. Malheureusement, de nombreuses bonnes habitudes portent leurs fruits sur le long terme mais semblent difficiles dans le présent, tandis que de nombreuses mauvaises habitudes sont agréables dans le présent mais nous coûtent sur le long terme. Pour bâtir des habitudes qui durent, vous devez trouver des moyens de vous sentir immédiatement réussi. Une approche consiste à suivre vos progrès. Chaque fois que vous faites de l'exercice, marquez une croix sur un calendrier. Chaque jour où vous ne mangez pas de sucre, ajoutez un maillon à une chaîne en papier. Chaque fois que vous économisez de l'argent, regardez votre solde bancaire augmenter dans une application. Ces petites célébrations créent un sentiment de progrès immédiat qui aide à maintenir la motivation jusqu'à ce que les récompenses à long terme deviennent apparentes. Rappelez-vous, le succès n'est pas un événement, c'est un processus, et ce processus se construit jour après jour à travers vos habitudes. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Beaucoup d'entre vous pensent,
Je comprends le pouvoir des habitudes, mais j'ai déjà essayé de changer et j'ai échoué. Qu'est-ce qui rend cette fois différente? Voici ce que vous devez saisir. La formation d'habitude ne consiste pas à atteindre la perfection, elle consiste à établir des systèmes. Il ne s'agit pas de ne jamais manquer un jour, il s'agit de ne jamais manquer 2 fois de suite. Il ne s'agit pas d'intensité, il s'agit de cohérence. Si vous manquez un entraînement, cela ne signifie pas que votre habitude de remise en forme est brisée. Si vous mangez de la nourriture malsaine une fois, cela ne signifie pas que votre habitude de nutrition est brisée. Si vous sautez la lecture un jour, cela ne signifie pas que votre habitude d'apprentissage est brisée. Ce qui importe, c'est que vous reveniez à l'habitude le plus rapidement possible. La plupart des gens font l'erreur de croire que les personnes qui réussissent ont plus de discipline ou de motivation. Mais la vérité est que les personnes qui réussissent ont simplement trouvé comment structurer leur vie de sorte qu'elles n'ont pas besoin d'autant de discipline ou de motivation. Elles ont créé des environnements où les bonnes habitudes sont plus faciles que les mauvaises. Voyez les choses ainsi, chaque matin, vous vous brossez les dents. Vous ne vous demandez pas si vous en avez envie, vous n'avez pas besoin de motivation pour le faire. Vous le faites simplement parce que cela fait partie de votre identité. C'est ce que nous voulons créer avec toutes vos habitudes positives. Le sentiment que c'est simplement qui vous êtes, pas quelque chose que vous faites occasionnellement lorsque la motivation vous prend. Vos habitudes façonnent votre identité, et votre identité façonne votre avenir. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui fait de l'exercice régulièrement, vous ferez de l'exercice régulièrement. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui tient parole, vous tiendrez parole. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui termine ce qu'il commence, vous terminerez ce que vous commencez. Chaque fois que vous tenez bon sur une habitude, vous votez pour le type de personne que vous voulez devenir. Et finalement, les preuves deviennent si accablantes que vous ne pouvez faire autrement que d'y croire vous-même. C'est ainsi que se produit une transformation durable, non pas par des histoires de succès du jour au lendemain, mais par l'accumulation progressive de petites actions persistantes qui remodèlent qui vous croyez être. Alors que nous clôturons ce deuxième segment, je veux que vous vous posiez cette question. Quelle identité est-ce que je veux avoir? Qui est-ce que je veux devenir? Et quelles habitudes ce type de personne aurait-il? Répondez honnêtement à ces questions, et vous aurez une feuille de route pour la transformation. Chaque matin en Afrique, une gazelle se réveille. Elle sait qu'elle doit être plus rapide que le lion le plus rapide, sinon elle sera tuée. Chaque matin, un lion se réveille. Il sait qu'il doit être plus rapide que la gazelle la plus lente, sinon il mourra de faim. Peu importe que vous soyez un lion ou une gazelle, lorsque le soleil se lève, vous feriez mieux de courir. Vos habitudes vous font soit avancer, soit vous retiennent. Il n'y a pas de terrain neutre. Laissez-moi vous parler du pouvoir des petites habitudes et de la façon dont elles créent des résultats remarquables. Beaucoup d'entre nous tombent dans ce que j'appelle le piège du un jour. Un jour, je commencerai à manger sainement. Un jour, je commencerai à économiser de l'argent. Un jour, je poursuivrai mes passions. Un jour, je réparerai cette relation brisée. Mais un jour est une maladie qui emportera vos rêves dans la tombe avec vous. La vérité est que nous surestimons ce qui peut être accompli en un jour, mais nous sous-estimons considérablement ce qui peut être accompli en un an d'efforts quotidiens et constants. C'est pourquoi les petites habitudes sont si puissantes. Si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, vous finirez par être 37 fois meilleur après un an. C'est la magie de la capitalisation, les petites améliorations s'accumulent en résultats remarquables. Considérez lire seulement 10 pages par jour. Cela semble insignifiant, mais après un an, vous aurez lu 3650 pages, soit environ 12 livres. C'est plus que ce que la plupart des gens lisent en 5 ans, et les connaissances tirées de ces livres se capitaliseront tout au long de votre vie. Ou considérez économiser seulement 5 $ par jour. Encore une fois, cela semble trivial, mais après un an, vous aurez économisé 1825 $. Après 10 ans, avec des rendements d'investissement modestes, vous pourriez avoir plus de 25 000 $. Petites actions, résultats remarquables. Le problème est que nous vivons dans un monde obsédé par les résultats instantanés. Nous avons été conditionnés à croire que le succès massif exige des actions massives. Mais les preuves suggèrent le contraire. Les résultats les plus puissants sont le fruit de petites habitudes répétées sur de longues périodes.
C'est pourquoi la plupart des gens échouent à changer leurs habitudes, ils essaient d'en faire trop tôt. Ils passent de 0 entraînement par semaine à essayer de s'entraîner tous les jours. Ils passent de manger de la restauration rapide quotidiennement à tenter un régime parfait du jour au lendemain. Ils se mettent eux-mêmes en échec en ignorant la façon dont les habitudes se forment réellement. Les habitudes se forment sur la base de la fréquence, pas du temps. Il vaut mieux faire de l'exercice pendant 5 minutes chaque jour que pendant 3 heures une fois par mois. Il vaut mieux lire 2 pages chaque jour que 100 pages une fois toutes les 2 semaines. La cohérence est ce qui encode une habitude dans vos voies neurologiques. Et c'est là que la plupart des gens se trompent, ils se concentrent sur l'objectif plutôt que sur le système. Ils disent « je veux perdre 15 kilos » au lieu de « je veux devenir le type de personne qui fait de l'exercice quotidiennement ». Ils disent « je veux écrire un livre » au lieu de « je veux devenir le type de personne qui écrit tous les jours ». L'objectif n'est que le résultat, mais le système est ce qui produit le progrès. Tombez amoureux du système, pas de l'objectif, et les résultats suivront naturellement. Votre vie est essentiellement la somme de vos habitudes. Votre forme physique ou non est le résultat de vos habitudes. Votre bonheur ou malheur est le résultat de vos habitudes. Votre succès ou échec est le résultat de vos habitudes. Ce que vous faites de manière répétée façonne ultimement la personne que vous devenez, les choses que vous croyez et la personnalité que vous affichez. Mais voici le problème, vos habitudes actuelles sont parfaitement conçues pour produire vos résultats actuels. Si vous voulez des résultats différents, vous avez besoin d'habitudes différentes. Cela signifie que vous devez vous habituer à être mal à l'aise. La croissance et le confort ne peuvent coexister. Les habitudes qui transformeraient votre vie ne sembleront pas naturelles au début, elles sembleront forcées, maladroites, et peut-être même douloureuses. C'est normal. C'est ainsi que fonctionne la croissance. Rappelez-vous, les habitudes ne sont pas une ligne d'arrivée à franchir, c'est un mode de vie à vivre. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelqu'un que vous devenez. Alors que nous avançons ensemble dans notre parcours, je veux que vous identifiez une habitude clé, Keystone Habit, une habitude qui, lorsqu'elle est changée, crée un effet d'entraînement dans toute votre vie. Pour certains, c'est l'exercice, pour d'autres, c'est la méditation ou la planification de leur journée, pour d'autres encore, c'est la pratique de la gratitude. Quelle que soit cette habitude pour vous, concentrez-vous d'abord sur celle-là. Laissez-la devenir une partie de votre identité, puis passez à l'habitude suivante. C'est ainsi que se produit la transformation, pas d'un coup, mais une habitude à la fois. Votre avenir est en train d'être créé en ce moment, avec chaque décision, chaque action, chaque habitude. La question, le créez-vous intentionnellement, ou le laissez-vous se créer par défaut? Il y a des moments qui définissent nos vies, des moments où nous prenons des décisions qui nous lancent sur des trajectoires entièrement nouvelles. C'est l'un de ces moments pour vous en ce moment. Vous êtes à un carrefour. Dans une direction se trouve le chemin de moindre résistance, en continuant avec les habitudes qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Dans l'autre direction se trouve le chemin de la transformation, en adoptant de nouvelles habitudes qui vous mèneront là où vous voulez vraiment aller. Le choix semble évident, mais voici la dure vérité, la plupart des gens choisiraient le chemin familier, même s'il mène à la médiocrité et au manque d'épanouissement. Pourquoi? Parce que le changement exige de confronter 3 ennemis puissants, la peur, le doute et la complaisance. La peur murmure, « Et si tu échoues? Et si tu as l'air stupide? Et si c'est trop difficile ?» Le doute questionne, « Qui es-tu pour vouloir plus? Qui es-tu pour penser que tu peux changer? » Et la complaisance apaise, « Tu vas bien, pourquoi faire des vagues? Pourquoi te mettre mal à l'aise ?» Ces ennemis ont maintenu des millions de personnes piégées dans des vies bien plus petites que ce dont elles étaient capables. Ne les laissez pas vous piéger. L'habitude du courage est ce dont vous avez besoin maintenant. La volonté d'agir malgré la peur, d'avancer malgré le doute, de pousser malgré la complaisance. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action en présence de la peur. Et voici ce que vous devez comprendre. La douleur de la discipline pèse des grammes, mais la douleur du regret pèse des tonnes. Oui, changer vos habitudes sera difficile. Oui, il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de vous présenter. Oui, il y aura des moments où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Mais je vous promets ceci,
L'inconfort temporaire de bâtir de nouvelles habitudes pâlit en comparaison du regret permanent de vivre avec les conséquences des mauvaises habitudes. Demandez à quiconque dans ces dernières années ce qu'il regrette le plus. Ils regrettent rarement les risques qu'ils ont pris ou la discipline qu'ils ont pratiquée. Ils regrettent les chances qu'ils n'ont pas saisies, les dons qu'ils n'ont pas développés, les relations qu'ils n'ont pas entretenues. N'attendez pas la fin de votre vie pour réaliser que vos habitudes façonnaient un avenir que vous ne désiriez pas. Ayez le courage de les changer maintenant. Et rappelez-vous, à tout moment, vous pouvez entrer dans une nouvelle histoire. À tout moment, vous pouvez dire, c'est ici que ça change. À tout moment, vous pouvez décider que vos habitudes passées ne définissent pas vos possibilités futures. Ce moment, c'est maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas lorsque les conditions seront parfaites. Maintenant. Vos habitudes détermineront votre avenir. Choisissez-les judicieusement. Votre vie change au moment où vous prenez une nouvelle décision, cohérente et engagée. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Alors que nous concluons notre temps ensemble, je veux vous laisser avec cette dernière vérité. Vous avez été créé dans un but, pas pour survivre. Vous avez été conçu pour la grandeur, pas pour la médiocrité. Vous avez été bâti pour avoir un impact, pas pour l'insignifiance. Vos habitudes devraient refléter cette vérité. Elles devraient s'aligner avec la vision la plus élevée que vous ayez pour votre vie. Alors je vous lance un défi, sortez d'ici aujourd'hui et faites quelque chose de différent. Pas quelque chose de monumental, quelque chose de petit mais significatif. Quelque chose qui représente le premier pas vers la personne que vous avez été créé pour être. Peut-être est-ce écrire vos objectifs avant de vous coucher ce soir. Peut-être est-ce vous réveiller 30 minutes plus tôt demain pour investir en vous-même. Peut-être est-ce avoir cette conversation difficile que vous avez évitée. Peut-être est-ce passer cet appel, vous inscrire à ce cours, ou simplement dire non à quelque chose qui ne sert pas votre but. Quoi que ce soit, faites-le, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez décidé que votre avenir en vaut la peine. Et quand vous le faites demain, faites-le encore. Et le jour suivant, faites-le encore. Et le jour d'après, faites-le encore. Jusqu'à ce que cela devienne si ancré en qui vous êtes que vous ne puissiez imaginer vivre autrement. C'est ainsi que les vies changent. C'est ainsi que les destins se forgent. C'est ainsi que les gens ordinaires accomplissent des choses extraordinaires. Vos habitudes décident de votre avenir. Changez-les maintenant, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Non pas parce que cela garantit le succès, mais parce que ne pas changer garantit l'échec. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Le pouvoir de changer est déjà le vôtre. Utilisez-le. Embrassez-le. Vivez-le. Votre avenir vous attend, et il commence avec la prochaine décision que vous prendrez. Choisissez judicieusement. Amen. Mes chers amis, quelle vérité libératrice et responsabilisante nous avons découverte aujourd'hui. Nos habitudes, ces routines discrètes, sont les architectes de notre avenir. Ce n'est pas la grandeur de nos intentions, mais la cohérence de nos actions quotidiennes qui détermine où nous finirons. N'ayez pas peur de commencer petit. Le miracle de la composition réside dans les petites améliorations répétées. Identifiez les habitudes qui vous volent votre avenir et celles qui vous propulseront vers votre dessein. Utilisez les lois du changement de comportement, rendez-le évident, attrayant, facile et satisfaisant. Comprenez que changer vos habitudes, c'est changer votre identité, et c'est là que réside le pouvoir durable. Ne laissez pas la peur, le doute ou la complaisance vous maintenir prisonnier. Ayez le courage d'agir, de choisir la discipline aujourd'hui pour éviter le regret de demain. Votre avenir commence avec la prochaine décision que vous prendrez. Choisissez la vie intentionnelle. Choisissez la croissance. Choisissez la grandeur pour laquelle vous avez été créé. Que le Seigneur vous donne la force et la persévérance pour cultiver les habitudes qui vous mèneront à votre plein potentiel. Au nom de Jésus, Amen.